Allez les amis, on est parti pour dresser le tableau de signes d'une fonction affine sur R, on s'y met tout de suite. Il y a deux options pour dresser des tableaux de signes. Soit vous apprenez par cœur un certain nombre de choses, soit vous essayez de comprendre comment on va le faire maintenant. Une fonction affine, ça a cette tête-là. Donc dans un repère, une fonction affine, c'est une droite. Dresser le tableau de signes d'une fonction affine, c'est se demander quand est-ce que cette fonction est positive et quand est-ce que cette fonction est négative. Du coup, vous êtes d'accord avec moi que si je prends par exemple le cas de cette fonction affine, à partir de là, elle va être positive, et à partir de là, elle va être négative. Donc la première chose à se demander, c'est quand est-ce qu'elle va passer de négatif à positif, ou de positif à négatif si elle est décroissante. Quand elle passe de positif à négatif, cette fonction, elle vaut 0. Donc, la première chose à faire pour trouver quand est-ce qu'il y a un changement de signe dans notre fonction, c'est de résoudre f de x égale 0, de chercher les antécédents de 0. Et pour résoudre f de x égale 0, on va faire moins 4x plus 2 égale 0. Je passe mon 2 de l'autre côté, moins 4x égale moins 2, je divise par moins 4, x égale moins 2 sur moins 4, je simplifie, 1,5. Donc, l'endroit, la valeur de x pour laquelle cette fonction, elle va changer de signe, c'est 1,5. Et quand x vaudra 1,5, f de x vaudra 0. Donc là, je fais un trait et je dis, elle vaut 0. Formidable. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle est négative ici, positive ici, ou est-ce qu'elle est positive ici, ou négative ici? Il y en a qui vont vous faire apprendre des fiches comme celle qui apprend là, en disant, ben là, c'est l'opposé du signe de A, ou c'est le signe de A, blablabla, blablabla. Réfléchissez. Regardez ces deux fonctions. Si ma fonction, elle est croissante, comme la courbe bleue, avant de valoir 0, elle est négative, et après, elle est positive. En effet, si vous croissez, vous passez par 0, avant vous êtes négatif, après vous êtes positif. Si la fonction, elle est décroissante, avant de valoir 0, elle est positive, et après, elle est négative. Du coup, ce qui va vous permettre de savoir si c'est plus et moins, ou moins et plus, c'est est-ce que ma fonction est croissante ou décroissante. Et comment est-ce qu'on a accès à ça? Comment est-ce qu'on sait si une fonction affine est croissante ou décroissante? Eh bien, on regarde le signe de A, du coefficient directeur, celui qui est devant x. Si mon A est négatif, ça veut dire que ma fonction, elle décroît. On est dans ce cas-là. Du coup, avant de valoir 0, là, avant de valoir 0, elle est positive, et ensuite, elle est négative. Plus et moins. Et je complète en mettant les bornes, vu que je vais étudier sur R, ça veut dire que x peut prendre toutes les valeurs réelles, donc il va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et vous avez un magnifique, un superbe, un sublime tableau de signes pour une fonction affine, où vous avez compris ce qui se passe. Vous n'avez pas juste appris. Après, si vous avez envie d'apprendre par cœur ce qu'il y a sur la droite, apprenez-le par cœur, ça me va très bien. Moi, je préférais que vous compreniez. Première étape, je regarde quand est-ce que ça vaut 0. Une fois que j'ai trouvé la valeur de x pour laquelle ça vaut 0, je mets cette valeur-là, je dis ma fonction vaut 0, et ensuite je me demande est-ce qu'elle est croissante ou décroissante. Si elle est croissante, elle vaut moins plus, si elle est... Vous avez compris, on va le refaire une deuxième fois. J'ai tout donné, à vous de jouer pour faire les exercices qu'on a mis en dessous. Ça, c'est vraiment la base des 5 compétences qui vont suivre, donc faut que vous sachiez le faire parfaitement. À vous de jouer, vous êtes des champions. Now go!